Maintenant que j'ai bien compris comment fonctionnent mes articulations, comment les prémunir, comment bien les employer, eh bien cela va dépendre de votre travail musculaire. Et voici comment il fonctionne. Avant toute chose, il faut comprendre qu'un travail dans le vide va être différent d'un travail sur une cible. Par conséquent, il convient de mettre une certaine prudence dans le travail dans le vide. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Parce que si j'ai une cible, la cible me permet un appui final. Tandis que lorsque je suis dans le vide, je n'ai pas d'appui final. Je risque donc d'être emporté par ma force. Et quand je suis emporté par la force, le corps provoque une contraction réflexe qui la retient. Mais ça veut dire, cette contraction réflexe, qu'elle est en train de surprotéger l'articulation. Et à force de surprotéger, les muscles se fatiguent. Et les muscles qui se fatiguent sont des muscles qui s'abîment. Bien, je comprends le principe. Si je vais trop loin, mes muscles peuvent se fatiguer, peuvent s'abîmer, très bien. Mais lorsque je pratique du sport comme le karaté, j'ai besoin d'employer la musculature et d'avoir une certaine fatigue musculaire pour évoluer. Oui, tout à fait. Mais alors, comment ça fonctionne? Première chose, les muscles dans le corps fonctionnent toujours, pour faire simple, par paire. C'est-à-dire que vous avez, pour un mouvement donné, des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Les muscles agonistes sont les muscles qui vont se contracter pour permettre à votre articulation d'aller dans le sens de son mouvement. Donc sur Oitsuki, les muscles agonistes de Oitsuki sont ceux qui permettent au bras de se diriger vers l'avant, tandis que les antagonistes sont ceux qui interviendront dans le retour d'Ikité. Pour que cela fonctionne, il faut que lorsque mes muscles agonistes travaillent, mes antagonistes se relâchent, sinon mon bras serait figé. À l'inverse, quand je ramène, il faut le phénomène inverse, c'est-à-dire que là, les antagonistes de l'extension deviennent les agonistes du retrait. C'est un peu plus complexe que ça pour le mouvement de karaté, mais si j'ai déjà cette notion-là de comprendre, ah tiens, je fais un mouvement, j'ai une série de muscles qui vont dans un sens, l'autre série de muscles travaille dans l'autre sens, je peux déjà comprendre le travail qui va suivre. Mais maintenant, j'ai compris que mes muscles étaient dans un mouvement soit agoniste, soit antagoniste, mais comment ça fonctionne et comment s'harmonise-t-il? Eh bien, c'est très simple. Pour expliquer très basiquement le fonctionnement d'un muscle, je vais prendre cet élastique. Les muscles ont des fonctions similaires aux élastiques, c'est-à-dire que quand on tire dessus, ils se contractent pour revenir à leur place. À la différence des élastiques, les muscles peuvent également se contracter d'eux-mêmes, se relâcher et reprendre leur place. Ce phénomène va nous servir comme ceci dans les techniques de karaté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Comme je vous l'ai dit, le muscle peut soit être étiré et revenir à sa place, soit se contracter. Mais on a observé que lorsque le muscle agoniste d'une action était étiré au préalable, il était plus rapide et plus efficace pour faire son geste et son action et son travail que lorsqu'il partait de lui-même. Et là, l'image est très simple. Si je prends ici, que je ne tire pas sur l'élastique, je fais juste ceci. Ça prend une certaine distance, mais il y a moins de force. Si je tire au départ et que j'envoie, vous voyez très bien que l'élastique profite de son extension pour donner plus d'énergie. Eh bien, dans des degrés peut-être un petit peu moindres que cet élastique, quoique ça dépend de la capacité aux muscles à tirer une force, vos muscles vont fonctionner pareil. Et ainsi, lorsque vous allez travailler une technique, si vous êtes bien positionné et vous provoquez une contraction, en vous relâchant, vous allez pouvoir employer l'élasticité musculaire pour gagner
de la vitesse. Attention, bien entendu, que ce phénomène d'élasticité musculaire ne va pas être aussi grand que lorsque je travaille par exemple ce genre d'exercice. Où j'emploie réellement j'emploie au maximum l'extension de mon corps pour ramener mes genoux sur la poitrine. Le travail sera un petit peu plus localisé, ce qui demande probablement d'être moins intensif au niveau du corps que dans cet exercice-ci. Quand je travaille à la réalisation par exemple d'un Michike, ok, mes jambes vont travailler, il y aura de la contraction, c'est pas de problème. Je ne vais pas être aussi virulent et explosif que lorsque je travaille un exercice complet comme ici qui va me demander beaucoup plus d'énergie. Une fois que j'ai compris les principes, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut comprendre qu'une action de bras en karaté est la résultante de plusieurs actions du corps qui ont lieu soit successivement, soit en même temps selon les besoins de la technique. Par exemple, lorsque je vais faire un Gekutsuki, il y a la pression du pied arrière qui projette la force vers l'avant, l'appui du pied avant qui maintient la stabilité pour transférer l'énergie cinétique vers le haut. Il y a le placement du bassin qui donne un mouvement au poing. Il y a la libération des articulations du tronc pour diriger le coup de poing dans l'axe, l'extension du bras, le verrou final par la rotation du radius cubitus et le placement du poing. L'ensemble qui s'articule donne la puissance et la résultante finale. Il convient à chaque fois de bien diriger cette intention et ces mouvements. Alors, si je veux travailler la Gyoke, même chose. Je dois donner et faire résulter l'ensemble de mon champ articulaire pour permettre une technique homogène. Maintenant que j'ai compris comment fonctionne mon corps, articulation et muscles pour travailler, comment vais-je l'employer? En effet, pourquoi, si je suis comme ceci, je travaille un tsuki, je vais avoir moins de spontanéité que lorsque je pars de là. Et ça, c'est très simple, c'est l'élasticité musculaire qui rentre en jeu. Ça et d'autres facteurs comme la stabilité. Je vais donc devoir employer l'ensemble, ici, grâce à mes muscles antagonistes à l'action. Je me place de sorte à ce que mes muscles agonistes soient en phase d'étirement. Lorsque je contracte, l'élasticité me permet d'envoyer plus facilement le segment articulaire vers l'avant, que ce soit pour un blocage ou une attaque. Bien sûr, il ne suffit pas de ce travail initial pour nous sauver. Il se passe encore des actions lors de l'exécution du geste. Ou du moins, paradoxalement, il ne s'en passe pas à un certain moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. Pour pouvoir transférer dans une action l'ensemble de ce que je donne, j'ai besoin qu'au final, le segment articulaire que j'envoie vers la cible, ça pourrait même être le cas d'une jambe, soit détendu, relâché, en réalité soit une sorte de poids mort. Pourquoi? Ce poids permet, quand on travaille en poids mort, de transférer la masse du corps dans le geste. D'accord? Si je contracte mon corps à un moment donné dans l'exécution du geste, mon mouvement s'arrête et la force s'arrête là, je ne peux plus rajouter d'énergie pour la suite. D'accord? Alors si mon adversaire se trouvait justement là, tant mieux, je suis sauvé. S'il était là, je ne lui fais pas grand chose
parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'élan dans mon jeu articulaire pour récupérer l'action. D'accord? Donc il y a contraction initiale et un poids mort qui part. D'accord? Ce poids mort consiste au fait simple que les muscles ont reçu l'information de leur direction où ils doivent aller. Les antagonistes se relâchent pour permettre le mouvement, mais les agonistes, eux, profitant de l'élasticité, ont envoyé un signal clair et ils ne sont pas en train de s'opposer au mouvement. Ils laissent le corps suivre sa route et c'est génial. Maintenant, je sais envoyer un segment articulaire avec une puissance suffisante. Mon bras sait fonctionner en poids mort et je sais donc bien me relâcher. J'ai une sensation de relâchement dans ma technique. Est-ce que ça suffit? Eh bien, ça ne suffit pas. Parce que si je suis ici et que je ne me concentre que sur le travail de mon bras, contraction initiale plus poids mort, je me fais emporter par la charge. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps est capable de générer une énergie suffisamment puissante au niveau des articulations du bras, d'autant plus qu'ici, dans la technique, elles sont aidées par le restant du corps, que pour déstabiliser mon propre corps. On perd son équilibre. D'accord? Surtout dans le vide où on n'a pas une cible pour appuyer. Par conséquent, nous sommes obligés de doser notre travail et surtout de préparer la fin de la technique dans le vide. Rappelez-vous, au niveau articulaire, l'extension pour les bras qui s'allongent dans les techniques d'allongement, eh bien, c'est là que les blessures risquent d'arriver. Si je claque, ça fait souvent très mal. Donc je dois pouvoir déterminer la fin de mon mouvement et le corps doit être préparé à ceci pour pouvoir stopper en une articulation au repos et avec une réserve pour travailler. D'accord? Là, pouvoir toujours maîtriser la fin de son travail. Ce qui m'aide à arrêter le mouvement est bien entendu les fameux mouvements de rotation et également, si j'ai bien gardé l'épaule dans l'axe, je peux facilement arrêter le mouvement. Si mon épaule est désaxée, il y a déjà une imprécision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de force en cas d'impact. D'accord? C'est pour ça qu'il faut se méfier, si on est en dehors du contexte karaté, de tout type de coup qui peut venir. C'est pas parce qu'un coup peut être plus faible en apparence que il serait moins efficace. Mais si je m'entraîne dans le vide, en déformant trop mes articulations, je vais accumuler des blessures. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de la question. On a commencé par un travail d'explication sur les articulations, pour ensuite aborder la gestion musculaire de celle-ci, et on est revenu en fin des explications sur le contrôle de ces mêmes articulations. Bien sûr, au niveau du bras. Il ne me reste plus qu'à espérer que cette vidéo vous aura été utile et à vous souhaiter bon courage et un bon travail dans votre pratique du karaté. Allez, os!